Bonjour, je m'appelle Nancy Bourquin, je suis de nationalité suisse, je travaille aux Nations Unies depuis 5 ans maintenant. Je m'occupe des finances et des achats, ce qu'on appelle l'approvisionnement, ainsi que de logistique et toute tâche qui s'occupe d'opérations, ce qu'on appelle opérations chez nous. J'ai travaillé avant pendant 15 ans aux affaires étrangères et justement la transaction s'est faite environ il y a 5 ans. Alors j'ai fait un apprentissage de commerce au Tessin où je suis née et j'ai travaillé pendant 2 ou 3 ans avant de le quitter, le Tessin, auprès d'une mairie. Suite à ça, je me suis engagée aux affaires étrangères et j'ai eu une formation continue auprès des affaires étrangères dans tout ce qui est le domaine administratif et ainsi que diplomatique et consulaire. Ici à Genève, je m'occupe plutôt de finances et d'achat dans la plupart du temps que je suis occupée. Je m'occupe de payer les factures, de faire toute la procédure qui concerne les achats, vu qu'on ne peut pas simplement aller et acheter quelque chose sans avoir une comparaison de prix par exemple, faire des appels d'offres quand il s'agit d'achats plus importants. D'autre part, je m'occupe aussi de logistique dans le cas de visites de personnalités. Par exemple, notre chef est basé à New York. Quand elle vient à Genève, il faut s'occuper de la sécurité, de ses déplacements par exemple, et tout ça c'est à ma charge aussi. D'autre part, je m'occupe aussi de personnes qui sont engagées auprès d'autres organisations, comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé, et qui doivent suivre certaines formations et qui le PNUD finance. Donc c'est un peu entre différentes agences sur le travail et puis donc je m'occupe d'organiser ces voyages pour eux, entre autres. Et puis il y a certaines tâches qui nous tombent dessus selon le besoin et ça on a toujours besoin d'être assez flexible pour pouvoir un peu tout faire. Alors comme je vous ai dit, j'étais aux affaires étrangères avant. Avant de rejoindre ce service, j'étais partie une année comme fille au père aux États-Unis et j'étais fascinée par la vie dans un autre pays, le fait de pouvoir connaître d'autres gens, d'autres cultures, une autre langue. Et j'avais envie de continuer dans cette lancée. Donc une des opportunités, c'était de travailler pour les affaires étrangères suisses, vu que c'est mon pays, qui nous permettait de faire des séjours disons, de longue durée, environ 3-4 ans dans un pays, et puis après de changer, donc d'avoir des expériences dans différents continents, pays, et avoir l'opportunité d'y vivre et d'y travailler, ce qui était mon but, non pas seulement de voyager en vacances ou en voyage d'études, mais de vivre et d'avoir l'occasion de rester assez longtemps pour pouvoir en fait visiter, connaître les habitudes, les différentes cultures, et j'ai trouvé ça fantastique. Et ensuite, le fait de rejoindre les Nations Unies était un peu dans la même idée de pouvoir rester dans un environnement international où on côtoie des gens d'autres pays, d'autres cultures, d'autres langues, et cela je trouve que c'est tellement enrichissant que c'est très bien. Je pense qu'il faut être ouvert à apprendre beaucoup de choses, ouvert à discuter avec des gens de cultures différentes, comme je disais avant, être prêt à devoir changer certaines choses qui pour nous peut-être ne semblent pas si faciles à faire au début, mais on ne peut pas rester trop bloqué sur, par exemple, nos termes de référence et dire non, non, moi je ne suis pas apporté à faire ce genre de choses. Donc, et je pense que ça, c'est une des qualités qu'il faut et que je retrouve dans beaucoup de mes collègues en fait. Je pense qu'il faut, c'est pas que je pense, mais il faut parler l'anglais, c'est indispensable. Le français est très utile ici à Genève, bien sûr, et dans certains pays, comme on peut s'imaginer, par exemple en Afrique de l'Ouest. D'autres langues sont aussi utiles, l'espagnol par exemple, l'arabe, maintenant le chinois, ça devient important.
d'autre part, une certaine philosophie de vie, je trouve aussi. Il faut être, comme je disais au début, ouvert aux autres cultures, être capable de s'adapter aux différents points de vue des gens. Et si on est amené à partir à l'étranger, c'est une des qualités la plus importante qu'il faut avoir. Partir, être ouvert, s'adapter aux nouvelles conditions de vie, aux nouvelles conditions de travail. C'est pas toujours évident, normalement on va dans des pays difficiles. Et donc je pense que la flexibilité, c'est une des choses les plus importantes. Alors les côtés positifs, pour commencer, je dirais qu'il y a cette possibilité de connaître beaucoup de gens de pays différents, que ce soit à Genève ou dans d'autres postes qu'on appelle de siège, par exemple New York, Vienne, Rome. On a toujours un environnement très international. Je trouve que ça, c'est très enrichissant. Ça nous aide à comprendre beaucoup comment les pays fonctionnent et on a ainsi une meilleure vision des choses pour pouvoir mieux les aider, je trouve. C'est mon point de vue personnel. Si quand on a l'opportunité de voyager, c'est aussi très enrichissant de pouvoir être dans les pays, voir exactement ce qui se passe, voir les besoins qu'ils ont. C'est beaucoup plus facile que de le voir via des papiers qu'on reçoit, via des vidéos, via d'autres moyens qui ne sont quand même pas la même chose qu'être physiquement dans ces pays. Donc on a l'impression de faire quelque chose de bien, d'aider des gens. C'est un peu un sentiment général, mais ça nous aide beaucoup tous les matins de se lever et de dire on fait quelque chose pour les autres. C'est très bien. Ça, c'est tous les points positifs. Les points négatifs, je vais vous en trouver parce que vous me les demandez, mais j'en trouve pas beaucoup, du fait que je trouve tout ça intéressant. Ça peut être pour certaines personnes difficile de voyager, d'être amené à vivre dans d'autres pays, surtout si on a une famille. Il faut que la famille suive. Dans certains pays, ce n'est pas possible parce que c'est pour des questions de sécurité. La famille ne peut pas vivre avec la personne qui travaille sur place. Donc ces choses-là sont difficiles à vivre. On sait que c'est pour une certaine période de temps, donc pas pour toujours. On peut s'organiser, ça se fait de toute façon de plus en plus. Mais ça peut être une des choses négatives. Sinon, j'en vois pas beaucoup, pour vous dire la vérité. C'est difficile à dire. Toutes les missions ont quelque chose de particulier. Ça reste toujours des souvenirs intenses, des souvenirs qui marquent surtout quand on revient. Quand on y est dedans, on ne le voit pas trop. Quand on revient et on a le temps d'y penser, de voir qu'est-ce que c'était, ça peut toujours être un peu différent de quand on y est dedans. J'ai fait plusieurs missions, courtes missions, et des missions où j'ai habité dans certains pays. Donc c'est un peu difficile de comparer. Je peux dire que vivre en Amérique latine, par exemple, c'était très enrichissant et tellement différent de chez nous, mais à la fin, on revient toujours aux mêmes bases, on parle avec des gens, on a tous les mêmes problèmes, on a tous les mêmes satisfactions. Donc c'était intéressant d'avoir ces comparaisons, de voir la nature complètement différente, les conditions de vie différentes, et à la fin les gens, on est tous les mêmes, même si on parle une langue différente, on a des fois la religion qui est différente. Et sinon, en courte mission, j'étais à Haïti il y a une année, et la force que j'ai vue dans les gens qui sont passés par d'énormes problèmes depuis des décennies, et qui sont passés par le tremblement de terre qui a eu lieu maintenant depuis un peu plus d'une année. Et malgré tout, ils ont encore la force de sourire, la force de se battre, la force de trouver des solutions avec des petites choses de rien. C'est des leçons de vie qui marquent, je trouve. Et comme je disais avant, c'est un moment où on revient et on se retrouve à Genève, où on a tout, où on a des conditions de vie excellentes, qu'on se dit mais comment ils font, comment ils y arrivent. Et ils y arrivent souvent encore avec le sourire. C'est impressionnant. Je trouve que Genève, c'est un point de rencontre. On a la chance d'avoir une ville relativement petite, ce qui facilite les rencontres, facilite les déplacements par exemple.
Donc c'est facile de venir à Genève et puis de se retrouver dans des groupes où les gens viennent pour se rencontrer. Donc c'est très intéressant. On a justement notre chef qui est venu de New York hier, par exemple, et ils se sont retrouvés tous les chefs d'agence dans une même salle. Et je trouve que ça représente vraiment ce que c'est la Genève internationale. Le fait d'avoir autant d'agences qui sont installées ici avec leur siège principal aide beaucoup. Et puis aussi parce que chacune des autres agences ou programmes des Nations Unies ont une représentation ici. Ça aide à tout ce qui est la communication, malgré tous les systèmes qu'on a en place maintenant, vidéoconférence, téléphone et informatique. C'est quand même les contacts humains qui sont importants. Et Genève est fascinante de ce point de vue-là, parce qu'en plus des Nations Unies, on a toutes les autres organisations, que ce soit des ONG, que ce soit le CICR, que ce soit les différentes missions qui représentent les gouvernements. Ils sont pratiquement tous à Genève. Et je trouve que c'est une richesse qu'il ne faut surtout pas perdre et qu'il faut surtout en profiter et mettre à profit pour le bien de tout le monde. Donc il faut faire attention à ne pas perdre et se disperser dans d'autres endroits. Il faut essayer de garder 2 ou 3 centres où on peut se retrouver. Je pense que Genève fait partie de ça. Et c'est bien. Je trouve que ce serait une excellente occasion d'avoir une expérience dans un monde très différent de ce qui est la Suisse. La Suisse, je parle de la Suisse, mais c'est adressé aussi à des jeunes d'une autre nationalité, bien sûr, offre cette possibilité d'offrir ce genre de travail ici à Genève. Donc ça, c'est fantastique. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour avoir un travail dans ce domaine international, mais aussi d'être ouvert et d'essayer de partir et d'aller avoir une expérience sur le terrain où on voit les choses, comment elles sont. D'une part, on se rend compte de la chance qu'on a d'être à Genève, et d'autre part, on peut peut-être trouver aussi des idées de carrière, essayer de trouver des professions qui les amènera à travailler à l'étranger ou non, mais d'essayer une fois et de partir. Et je pense que c'est bien trop enrichissant pour laisser passer cette opportunité. C'est important parce que ça couvre beaucoup de domaines, de l'environnement, à l'aide humanitaire, à la diplomatie et tout ça. Je suis sûre que beaucoup de jeunes trouveraient leur voie dans un de ces métiers, sans forcément devoir être tous humanitaires et partir tous à sauver des vies à l'étranger. Mais c'est une chance impressionnante qu'on a ici, et il faudrait au moins essayer une fois, que ça soit peut-être un petit stage ou que ça soit une partie de leur carrière, mais ça vaut la peine d'essayer. C'est tellement intéressant et ça fait tellement du bien du point de vue professionnel et du point de vue personnel aussi.